Bonjour, bienvenue pour ce tirage. Alors, on va voir quelles vont être les énergies qui vont nous accompagner pour ce mardi 15 novembre. Donc, j'espère que vous allez bien. J'espère que votre semaine a bien débuté. Alors, voyons ce qui nous attend pour cette journée de mardi. Alors, quelles sont les énergies qui viennent vers nous pour cette journée de mardi? Alors, on va prendre cette carte. Eh bien, on en a deux. On nous parle de réponse intérieure et on nous parle d'écouter son corps. Donc là, on nous dit qu'il y a des réponses à l'intérieur de nous. Donc on nous parle d'être à l'écoute de notre esprit et de notre corps. Donc on nous dit pour cette journée, on sera à l'écoute de nous. On sera à l'écoute de ce qu'on ressent dans notre corps. Donc ça nous parle peut-être d'une visite chez le médecin ou d'une visite pour un examen. Ou ça nous parle aussi enfin de s'occuper de soi par rapport peut-être à des sensations qu'on a, à des choses qu'on ressent. Donc ça nous parle ici peut-être d'enfin prendre le temps pour soi, sur le plan physique. Mais on nous dit aussi, le physique parle souvent, mais peut-être que il faut aussi écouter notre mental, quoi. C'est peut-être en répondant aux questions qui se posent à l'intérieur de nous, en écoutant vraiment notre mental, en écoutant ce qu'on ressent vraiment, que ça pourra aussi régler des choses au niveau du corps, quoi. On nous dit ici, il y a des réponses intérieures. Donc on nous dit, écoutez votre ressenti, écoutez, que ce soit votre mental qui parle ou que ce soit votre corps. On nous dit, prenez le temps d'écouter ce que tout ceci a à vous dire. Parce que en général, le corps, il parle pas pour rien, et le mental, il parle pas pour rien. Donc là, on nous dit, vous serez à l'écoute de vous, quoi, dans sa globalité, le corps et l'esprit, quoi. On nous dit, vous savez, vous, à l'intérieur de vous, ce que veulent dire les choses, ce que veulent dire les signes qui viennent vers vous. On nous parle peut-être d'avoir besoin de faire une introspection pour cette journée, pour savoir vraiment ce que vous ressentez vraiment. Donc ici, on nous parle d'écouter son corps et d'écouter son esprit. D'être à l'écoute vraiment de nos ressentis pour cette journée. De s'occuper de soi, quoi. Alors, on va prendre cette carte avec le tarot de la bienveillance et puis celle-là. Alors, voyons ce qu'on a ici. Donc ici, on nous parle d'amour et on a le pendu. Donc peut-être que ça nous parle d'une situation qui est peut-être bloquée sur le plan sentimental. Donc on nous dit ici, il y a peut-être quelques blocages ou quelques incompréhensions sur le plan sentimental. Ça peut être dans un lien amoureux, dans un lien amical, dans un lien familial. Mais on nous dit quand même ici, voilà, il y a de l'amour. On nous dit ici, il y a de l'amour. Cette carte nous invite aussi à regarder les choses sous un autre angle pour y voir plus clair peut-être dans ce lien. On nous dit ici peut-être que les choses sont un peu bloquées ou peut-être qu'il y a certaines incompréhensions et peut-être qu'en regardant les choses autrement, ça pourrait aider à débloquer une situation. On a ici des réponses intérieures. On nous dit peut-être en allant chercher à l'intérieur de soi, ça peut peut-être nous guider pour trouver ces réponses. Mais peut-être qu'il faut regarder les choses autrement. Peut-être essayer de se mettre à la place de l'autre aussi pour mieux comprendre une situation. Mais on nous dit, vous savez, vous, à l'intérieur de vous. Alors, on va prendre l'oracle d'Annabella, mon oracle, quoi. Et on va voir quelles sont les énergies pour cette journée de mardi. Alors, on va regarder la coupe déjà. Et on va voir ce que ça nous dit. Alors là, on nous parle, ici, on nous dit besoin d'acquérir de nouvelles compétences. Et alors, ça peut nous parler soit du domaine professionnel, tout simplement. On nous dit vous êtes protégé, vous êtes guidé par rapport au travail, pour pouvoir prendre les bonnes décisions, pour pouvoir être guidé, pour pouvoir écouter son intuition aussi par rapport à ça.
Ça peut nous parler aussi d'une formation, cette carte. Ça peut nous parler aussi du fait d'avoir besoin d'acquérir de nouvelles compétences ou de l'expérience. En tout cas, on nous dit que vous êtes guidé pour ça. Donc, il y a peut-être besoin d'améliorer certaines choses. Et donc, on nous dit que vous serez occupé pour cette journée à améliorer certaines choses. Alors, ici, on a la carte de l'isolement qui nous parle soit de se sentir isolé, soit de s'isoler volontairement, soit de prendre du recul sur une situation. Ça peut nous parler aussi d'être un peu dans sa bulle. Et là, on nous dit patience. Ici, on a l'homme blond, qui peut nous parler d'un homme aux cheveux clairs, aux yeux clairs. Et ça peut aussi nous parler d'un homme qui est plutôt doux, qui est plutôt à l'écoute. Et là, on a la carte de la liberté. Donc, on nous dit par rapport pour pouvoir prendre son envol, pour pouvoir prendre pour se sentir libre, il y a peut-être besoin de laisser certaines choses derrière soi ici. Il y a peut-être besoin de s'alléger de certaines choses. Il y a peut-être un passé qui a besoin d'être nettoyé. Il y a peut-être quelque chose qui vous bloque dans le passé. Et on nous dit ici, voilà, peut-être qu'il y a besoin de couper avec ça. Peut-être que ces choses ne sont plus d'actualité et ça vous freine peut-être. Donc on nous dit avec le temps, vous allez pouvoir aller vers cette liberté, que ce soit sur le plan professionnel, que ce soit sur le plan personnel. Il y en a peut-être justement qui ont besoin de réfléchir à tout ça, mais qui ont besoin de temps pour pouvoir justement aller vers ce sentiment de liberté. On nous dit ici, il y a besoin, les choses vont se faire, on nous dit, mais il y a besoin de temps pour que les choses puissent se mettre en place. Parce qu'il y a peut-être un bagage qui est un peu lourd ici, que ce soit un bagage psychologique ou un bagage matériel. On sent qu'il y a quelque chose qui est un peu lourd. Et avec le temps, les choses vont s'alléger. Il y a besoin de temps pour que les choses puissent se mettre en place, on nous dit. Donc patience, les choses devraient pouvoir se faire, mais il faut du temps. Alors ici, on a l'homme brun. Alors c'est l'homme aux cheveux plutôt foncés, aux yeux plutôt foncés. Ça nous parle aussi peut-être d'un homme qui est plutôt dynamique, qui a un certain charisme. Donc ça peut être vous, cette personne, ça peut être une personne qui est autour de vous. Et là, on nous dit qu'il y a un lien profond avec cette personne. Il y a beaucoup d'attachement. On sent que c'est un lien qui est réciproque. Les sentiments sont réciproques dans ce lien. Alors ça peut être un lien amical, un lien amoureux, un lien familial, mais on nous dit ici, les sentiments sont réciproques. C'est un lien qui vous apporte de la chaleur, puisqu'on a ce soleil qui est là. Et puis c'est un lien qui vous apporte du réconfort. Voilà ce qu'on nous dit ici. On nous dit qu'il y a beaucoup d'attachement dans ce lien. Et là, on a un nom ici. Alors, voyons ce que ça nous dit ensuite. Non au cercle vicieux. On nous dit, voilà, on nous dit ici, on dit non à ces schémas répétitifs. On a envie que les choses changent, en fait. On a envie que les choses évoluent. On a envie de sortir d'une situation, peut-être, qui est un peu bloquée. Parce que là, on dit non à ce cercle vicieux. Non à ces schémas répétitifs. Donc peut-être qu'il y a quelque chose, il y a un blocage ici, dans ce lien peut-être. Et là, on nous dit, on est en train de chercher une issue. Mais c'est compliqué pour sortir de ce schéma un peu répétitif. C'est compliqué de sortir de ce cercle vicieux. Donc on a envie d'en sortir parce qu'on dit non à ce schéma répétitif, non à ce cercle vicieux. Donc ça nous parle de mettre des choses en place pour pouvoir sortir de cette situation. Alors ici on a 4 cartes qui sont tombées directes. Alors là on a la femme âgée, ça nous parle d'une femme d'un certain âge ou d'une femme qui a de la maturité. Ici on a le refuge qui peut nous parler d'une maison ou ça peut nous parler du foyer. Et ici on a la fatigue, le manque de motivation, donc peut-être un peu de fatigue ici. Mais on nous dit que les choses sont en train de se transformer. Il y a des étapes de franchie, il y a, malgré malgré cette fatigue, vous réussissez quand même à avancer, les choses
sont occupés à se mettre en place. Il y a des étapes qui sont franchies. On avance, on évolue, hein, pour aller jusqu'à se sentir aligné, se sentir en accord, hein, avec ce qui se passe. Donc on nous parle de... Alors on nous dit, oui, ok, il y a de la fatigue, mais les choses aboutissent. Les choses sont en train de s'ancrer. Donc tout ceci peut-être, hein, tout cet investissement peut-être occasionne un peu de fatigue. Mais là on nous dit ici, ça vaut le coup parce que les choses évoluent, quoi. Donc on nous dit, voilà, votre investissement n'est pas vain. Votre investissement vous permet d'arriver à ce que vous souhaitiez, quoi, hein, parce que là on se sent, on arrive à un bel équilibre, on a un accord avec soi-même, on a un accord avec les autres. Les choses fonctionnent ici, on nous dit. Alors ça peut être sur le plan professionnel, sur le plan personnel. On nous dit cet investissement vous permet d'avancer. Ça porte ses fruits. Bon, ben voilà pour cet oracle, déjà ce que ça dit, hein. Donc voyez si ça vous parle déjà, s'il y a quelque chose qui vous parle ou pas. On va voir maintenant avec le sortilégus, ce que ça nous dit pour ce mardi. Donc on nous dit ici, hein, que par rapport à une situation qui est peut-être bloquée, hein, peut-être regarder les choses autrement, voir les choses d'une autre façon, essayer de se mettre à la place de l'autre, ça pourrait débloquer une situation, hein. Alors ici on nous parle de réussite, il y a des choses qui fonctionnent. Alors ici on a des désaccords, alors malgré les désaccords, malgré les conflits, hein, on a la douceur ici, hein, qui peut nous parler aussi d'une femme, ça peut être vous ou une personne qui est autour de vous. Donc là on nous dit les choses fonctionnent, hein. Malgré les désaccords, malgré les conflits intérieurs, hein, ici on nous parle d'avancer tranquillement, hein. Le fait d'avancer tranquillement fait que ça fonctionne, hein. On a aussi la créativité, alors ça peut nous parler du domaine créatif, ça peut nous parler aussi d'avoir de belles idées qui vont faire que ça va permettre de finir qu'on est en accord, hein, en accord avec soi-même ou en accord avec les autres qui sont autour de nous. Alors on a encore cette liberté ici, hein. On a l'immobilité, donc ici on nous dit pour l'instant les choses sont peut-être un peu à l'arrêt, hein. Il peut y avoir aussi un peu de rivalité, de concurrence, hein. Ça peut nous parler aussi de compétition, ça peut aussi nous parler d'une triangulaire ici. Et là, on a la carte de l'art qui peut nous parler du domaine artistique. Donc là, on nous dit ici, voilà. En ce qui concerne le fait de pouvoir prendre un peu son envol, c'est encore un peu bloqué, hein. C'est encore un peu bloqué. Peut-être parce qu'il y a des choses qui se sont mises au milieu, ou des imprévus, ou des choses qui ont été reportées. Et ça concerne peut-être le domaine artistique. Là, on a la carte du tumulte, hein, qui nous parle peut-être d'avoir beaucoup de choses à faire, beaucoup d'agitation peut-être. Ici, on a la carte du manque, hein, donc peut-être voilà, peut-être que ça peut nous parler d'une sensation de manque, ou alors d'une sensation que les choses ne se sont pas passées comme on souhaitait, hein. Là, on a la carte du travail qui peut nous parler du domaine professionnel. Donc on sent qu'il y a peut-être beaucoup de choses à faire sur le plan professionnel. Un peu, voilà, un peu surchargé peut-être, mais le calme revient, hein. On nous dit le calme revient. Donc on nous dit ici, voilà. Moi, ce que j'ai l'impression avec ces cartes-là, c'est que sur le plan professionnel, il y a peut-être beaucoup de choses à faire. Peut-être la peur de rater quelque chose, ou peut-être que les choses ne sont pas passées totalement comme on le souhaite. Peut-être qu'il manque quelque chose aussi. Mais voilà, on va trouver une solution en tout cas, hein, parce que le calme revient. On prend de la hauteur par rapport à tout ça, et on pourra régler la situation, hein. Oui. Donc voilà pour ces cartes. Voilà, voyez si ça vous parle aussi, comment ça vous parle.
Alors ensuite, on va prendre un message de l'archange Michael. On va voir quel est son message pour la journée. Alors ici, on nous parle d'innocence. Et ici, on nous dit garder la foi et la confiance. Donc je vais vous lire les prières qui se trouvent en bas. Donc on nous parle de retrouver un peu d'innocence, de retrouver un peu un esprit d'enfant, de, de, de faire redescendre un peu certaines barrières, d'apprécier les choses aussi. Donc on va voir la prière. Dieu et les anges, merci de m'aider à voir toutes vos qualités de pur amour et de lumière, reflétées en moi et chez les autres. Aidez-moi à ressentir mon innocence innée, afin que je sois en paix. Donc voilà pour déjà cette prière. On va voir le deuxième message. Gardez la confiance et la foi. Donc là, on nous dit, on continue à y croire, hein. On ne lâche pas. Hein. Ça peut nous parler de projet, ça peut nous parler par rapport à un lien. On nous dit, vous continuez à y croire. C'est parce que vous continuez à y croire aussi que les choses peuvent se mettre en place. Donc là, je vais vous lire ce qu'il y a écrit en bas. Avant de vous endormir ce soir, demandez. Archange Michael, je vous en prie, entrez dans mes rêves pour remplacer la peur par la foi. Emplissez-moi de force, de courage et de confiance. Donc là, on sent que pour certains, il y a une certaine anxiété par rapport à quelque chose. Et donc, on nous parle d'anxiété qui va redescendre. Hein. On nous parle peut-être d'avoir besoin de prendre du recul aussi par rapport à cette situation qui vous préoccupe. Donc voilà, on nous dit, avant de vous endormir ce soir, demandez, Archange Michael, je vous en prie, entrez dans mes rêves pour remplacer la peur par la foi. Donc vous voyez, hein, si ça vous parle, ces messages. Alors, on va prendre des messages des fées, avec le tarot des fées. On va prendre cette carte. On a le 8 de l'été. Alors, on nous dit envie d'une vie plus significative. Prenez conscience qu'il est temps d'avancer et de passer à autre chose. Choisir de procéder à des changements majeurs. Donc là, on nous dit, hein, il y a une prise de conscience qui fait qu'on va mettre certaines choses en place. On nous parle d'avoir envie de voir plus loin. On a envie de certaines choses et donc on nous parle de trouver des solutions pour pouvoir mettre ces choses-là en place. On nous dit, ça y est, vous êtes prêts aussi. Hein, ça fait peut-être un petit moment pour certains que vous pensez à certains projets, que ce soit professionnel ou autre. Et donc là, on nous dit, vous allez vous donner les moyens d'obtenir ce que vous souhaitez. Voilà ce qu'on nous dit. Vous allez mettre certains projets, par exemple des projets professionnels, ben, ça y est, vous avez certaines idées pour pouvoir aller de l'avant, pour pouvoir avancer. Ça peut être aussi des projets par rapport au matériel. Hein. On nous dit, ça y est, vous êtes prêts, hein, pour mettre vos projets en place. Ça nous parle aussi d'ambition ici. Hein. On nous parle aussi d'ambition. Il y en a qui ont envie d'aller plus loin, quoi. C'est ce qu'on nous dit ici. Vous avez des projets en tête et là, maintenant, vous cherchez peut-être comment mettre ces projets-là en place. Et on nous dit, ça fait un petit moment quand même que vous y réfléchissez. Et donc, vous avez, voilà, on nous dit, vous regardez hein, cet objectif que vous vous êtes fixé et vous allez pouvoir bientôt mettre tout ça en place. Alors, on va prendre les anges de l'amour. On va voir quels sont les messages pour vous pour cette journée. Hein. Qu'est-ce qui vient vers vous pour cette journée? Alors, je vais prendre 3 cartes. Vous pourrez choisir une des 3 cartes ou écouter les 3 messages dans lesquels vous parle. Peut-être qu'il y en aura plusieurs aussi qui vous parleront. Alors, voyons ce que ça dit. Relation karmique. Vous vous connaissiez déjà. Donc là, on nous parle d'une relation flamme jumelle ou d'une relation âme-sœur. On nous dit, en tout cas, vous vous connaissiez déjà. Peut-être que c'est une personne que vous connaissez déjà. Hein.
Ça peut être dans cette vie, hein, dans des vies antérieures. On nous dit ici, il y a un lien fort avec cette personne, en tout cas. Il y a vraiment une relation, un lien karmique, quoi. Hein. Alors ici, on nous parle de séparation. On nous dit un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. Donc peut-être que pour certains, ben, voilà, c'est prévu de vous séparer un petit temps, soit pour le travail, soit pour d'autres raisons. Hein. Voilà. Donc voyez si ça vous parle. Et puis là, on nous parle d'amour non réciproque. On nous dit qu'il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Donc pour certains, on nous dit que voilà, peut-être que c'est vous qui n'êtes pas prêt ou prête, hein, peut-être que c'est l'autre, peut-être qu'il y a besoin de temps pour que chacun arrive à être vraiment sur les mêmes vibrations. Hein. C'est peut-être une question de vibration. Euh, peut-être que il y a quelque chose là où vous n'êtes pas en phase, peut-être pour certains. Besoin de temps peut-être pour se trouver, pour se retrouver aussi. Euh, et voilà, on sent qu'il y a quelque chose là. C'est juste que on sent que c'est pas en phase, quoi. L'amour est là pourtant, euh, mais on sent qu'il y a quelque chose qui fait que ben, soit l'autre est préoccupé par son travail ou autre, hein, soit c'est vous qui êtes préoccupé par autre chose, mais là on sent qu'il y a quelque chose qui n'est pas en phase. Donc voilà, on nous parle peut-être d'avoir besoin de temps pour que les choses puissent se remettre, voilà, que vous soyez à nouveau euh, en phase. Ouais. Donc moi c'est ce que je ressens là pour cette journée, pour cette carte. Alors on va prendre des messages de l'oracle des amoureux maintenant. Alors, ici on nous parle de temps. On nous dit tu fais trop d'efforts pour arriver à tes fins. Laisse du temps au temps. Imagine que toutes tes pensées indésirables soient dissoutes dans la lumière, créant de la place pour de nouvelles opportunités et possibilités dans ta vie. Donc on nous dit arrêtez de ressasser du sombre. Hein. Alors c'est pas facile bien sûr, chacun en fonction de son vécu a du mal à sortir de ça, mais on nous dit c'est pas en ressassant ce noir que vous allez pouvoir aller vers du positif. On nous dit voilà, imaginez que tout ce noir s'en aille et que du positif arrive vers vous. Hein. On sent qu'il y a, voilà, pour certains, beaucoup d'obscurité, quoi. Beaucoup d'obscurité, beaucoup de, peut-être de rancœur, beaucoup de blessures qui font qu'on a du mal à sortir de cette obscurité, quoi. Et on nous dit, imagine que toutes tes pensées indésirables soient dissoutes dans la lumière. Et donc, de la légèreté qui arrive. Donc, du coup, ça laisse de la place pour de belles choses qui peuvent arriver vers vous. Et là, on a équilibre. L'amour, ce n'est pas être toujours d'accord l'un avec l'autre, c'est se soutenir mutuellement et relever les défis ensemble. Hein. Donc, on nous parle de faire une belle équipe ici. Hein. On nous dit, vous faites une belle équipe avec votre autre, parce que vous êtes là l'un pour l'autre. Vous savez que l'autre est là si vous avez besoin, et l'autre sait que vous êtes là si vous avez besoin, s'il a besoin. Donc on sent que c'est vraiment quelque chose d'assez profond. Hein. C'est un lien qui est assez profond. Pas besoin de chaque fois exprimer, pas besoin de dire qu'on s'aime là ici. Hein. Ça se sent. Hein, voilà. Alors, on va prendre des messages des elfes. Maintenant, on va voir ce qu'ils ont à nous dire pour cette journée. Alors ici, ils nous disent, l'époque de la moisson est arrivée. Récolte la joie, détends-toi et savoure. Donc on nous parle de profiter des moments que vous passez avec votre autre. Hein. Profitez des moments de joie ici. C'est comme s'il y avait dans les terres une oreille qui écoute, tu n'es jamais seul. Voilà ce qu'on nous dit ici. Courage, regarde la vérité en face. Donc là, ça nous parle peut-être de prendre conscience par rapport à une situation.
Ça nous parle aussi d'être prêt à voir les choses telles qu'elles sont. Alors, on va clôturer le tirage comme d'habitude par des messages de murmure de nos anges. Hein. Et on va voir ce que les anges ont à nous dire pour cette journée. Alors, on a 3 cartes. Alors, je vais ranger ça. Alors, ne crains pas de demander assistance à tes guides. Tes guides aiment te venir en aide. Trouver une plume est le signe que tes anges gardiens sont à tes côtés. Donc, c'est pas rare hein, que on ait des signes comme ça qui viennent vers nous. Hein. Ou des plumes ou des pièces de monnaie qui nous disent qu'on est sur la bonne voie, quoi. Dis aux personnes que tu aimes à quel point elles comptent pour toi. Il est nécessaire de leur dire tant qu'elles font partie de ce monde. Donc ça nous dit ici hein, que voilà, on a envie de dire aux personnes qu'on aime hein, à quel point elles comptent pour nous, quoi. Donc voilà, voilà pour le tirage pour cette journée de mardi. J'espère que ça a été clair, hein, que vous avez pu avoir quelques réponses. En tout cas, je vous souhaite de passer une très belle journée. Prenez soin de vous, c'est très important. Je vous dis au revoir et puis à bientôt.